Hello les lumineux! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très heureuse de partager avec vous. J'espère que vous vous portez bien dans ces énergies. Oh, j'entends tonitruante. Ah ouais, ah bon, alors après voilà, ça va parler à chacun différemment. En tout cas, je vous espère aller bien. Quoi que vous soyez en train de vivre et quoi que vous compreniez de ce que vous êtes en train de vivre. Alors je vous retrouve avec la suite de, je viens de tourner une série, avec la suite de Vénus rétrograde, pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y a de la matière, et puis parce que, en fait, je ne sais pas où je suis allée chercher cette date, mais j'avais que Vénus rétrogradait jusqu'au 25, au 25 avril 2025. Et puis, parmi vous, une belle âme m'a dit, mais non, 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 moi j'ai acheté un livre, c'est pas cette date. Je ne sais plus quelle est la date qui m'a été donnée, parce que depuis, je suis allée chercher sur Internet et j'ai trouvé plein de dates différentes. Alors, certains annoncent le 23 mars, d'autres annoncent le 27 mars, d'autres le 12 avril, d'autres le 13 avril. Bon, quoi qu'il en soit, pour le moment, nous sommes dans ces énergies de Vénus rétrograde. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce que je vous avais annoncé le 25, on a facile 12 jours en moins. c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a cet erratum. Et cet erratum, il m'a amené regarder du côté de, tiens, étymologiquement, l'erreur, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est l'action d'errer. Ah ah, j'ai trouvé ça super intéressant. Action d'errer. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus, sur le fait de, vous savez, quand on dit oui, j'ai fait une erreur, dans le sens de oui, je me suis trompée, de se blâmer, de se culpabiliser, de se juger et du coup de se trouver nul. Et ben moi, je voudrais vous dire que quand vous faites ce que vous appelez une erreur, vous avez simplement emprunté un chemin qui vous a amené à vivre une expérience. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement de vous dire j'ai fait une erreur, mais c'est de vous dire tiens, en empruntant ce chemin-là, quelle est cette expérience que j'ai faite? Est-ce que je suis en capacité d'observer l'expérience que j'ai faite en empruntant ce chemin-là, plutôt que de se dire j'ai fait une erreur? Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai fait une erreur, tout de suite, c'est très culpabilisant. Et on aime, nous, la culpabilité dans cette société. On adore la culpabilité. On adore faire culpabiliser depuis le plus jeune âge, d'ailleurs, comme ça, on conditionne bien l'être humain à culpabiliser toute sa vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je culpabilise? Eh bien, il y a la notion de je vais devoir réparer. Eh bien, oui, puisque j'ai commis une faute, je suis coupable. Donc, quand je suis coupable, on me demande de réparer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe hein, quand j'ai affaire à la justice. Eh bien, on va me demander réparation. Alors, cette réparation, ça peut être une somme d'argent sous forme d'amende, ça peut être des travaux d'intérêt généraux, et puis ça peut être aussi l'incarcération, selon le délit, la faute qui a été commise. Donc, vraiment ici déjà, il y a une première... moi, je n'ai pas du tout culpabilisé quand l'un d'entre vous m'a dit bah non, c'est pas jusqu'au 25, j'ai acheté un livre qui dit. Et du coup, moi, ça m'a même fait rire. Je me suis dit, bah, oh, chouette, 12 jours en moins de les montagnes russes, ça m'arrange. Voilà, donc déjà, c'était la première chose que j'avais envie de vous partager, de cette notion d'erreur, de se dire que c'est juste emprunter un chemin. J'aime bien dire un chemin, ben oui, parce qu'on est en chemin. Emprunter un chemin qui fait qu'on a vécu une expérience qu'on estime, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on estime être une erreur, mais à partir de quoi on estime que c'est une erreur? Enfin, vous voyez, alors bien sûr que tout est relatif, évidemment que ça va dépendre de ce qu'on vit, mais en quoi je peux dire que cette expérience-là est une erreur? Par rapport à quoi il est bon. Alors, il est évident que si je brûle un stop, un feu rouge, oui, c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Et qu'en plus, si j'accroche quelqu'un ou que je rentre dans un véhicule, que je suis à l'origine d'un accident, bien sûr que c'est une erreur. Mais par contre, qu'est-ce qui peut me faire dire que oui, ben, j'ai fait une erreur en disant ça ou en faisant ça ou
Comment je peux savoir que c'est une erreur? À partir de quoi je peux me dire que c'est une erreur? Sur quoi je me base pour dire que c'est une erreur? À quoi est-ce que je me réfère? Ça voudrait dire qu'il y a une norme. Et vraiment ici, ce que j'entends, que j'ai envie de vous partager, c'est sortir de cette croyance de la norme. C'est-à-dire que la norme n'est établie que par des êtres qui, à un moment donné, choisissent que la norme, c'est celle-là. Moi, je peux décider tout d'un coup que moi, je décide que la norme pour un être humain, pour une femme, c'est de mesurer 1,80 m et pour un homme, c'est de mesurer 1,95 m. Voilà, je décide que c'est la norme et je fais passer ce truc partout. Mais c'est la norme, voilà. Mais, excusez-moi, il ne va pas y avoir grand monde dans la norme. Donc, ça veut dire quoi? Que vous êtes anormal, voyez. Donc, à un moment donné, je crois que, voilà, il faut remettre l'église au centre du village et le clocher au centre du village, c'est comme ça qu'on le dit, il y a une expression. Voilà, et d'arrêter avec ces histoires de normes et de à quoi je me réfère. Alors après, il est évident que nous vivons en société, donc il y a des codes établis, évidemment, pour éviter de nuire à la vie d'autrui, à l'intégrité d'autrui. Mais je crois que déjà, pour en arriver là, il faut arrêter de se nuire à soi-même. Et c'est ce que Vénus vient nous enseigner. J'ai intitulé cette vidéo Retour à la source parce que ce matin, je suis allée nager et que dans l'eau, je n'arrêtais pas d'entendre ça. J'entendais, mais en fait, Vénus rétrograde, c'est la possibilité de revenir à la source. Et la source, quelle est-elle? Ben, la source, c'est soi, parce que tout naît à cet endroit. C'est-à-dire que la source d'abondance, c'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Quand je parle de déclencher mon abondance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je parle de déclencher quelque chose en moi, d'activer un processus en moi qui fait que je comprends que c'est à partir de mon positionnement, à partir de ma pensée, à partir de ma parole, à partir de ma posture. C'est tout ça qui fait que je vais déclencher l'abondance ou pas, le contraire de l'abondance. Mais ça ne part que de moi. Donc Vénus rétrograde nous invite à revenir à la source, à revenir en soi et partir toujours de soi. Alors évidemment que ça nous parle de nos relations, j'en ai parlé dans la première vidéo, et de comment ces relations sont harmonieuses. Alors, est-ce que mes relations sont harmonieuses? Oui, non. Donc, c'est du gros œuvre, hein, parce que ça m'invite à regarder du côté de chacune de mes relations et de me dire, ouais, mais peut-être que j'ai peut-être une relation plus harmonieuse avec un de mes 2 enfants ou de mes 3 enfants. J'ai peut-être une relation plus harmonieuse avec ma sœur ou avec mon frère plutôt qu'avec mon autre sœur ou mon autre frère. Peut-être que j'ai une relation plus harmonieuse avec un ou 2 amis qu'avec d'autres, vous voyez. Et c'est vraiment de regarder tout ça et c'est de se dire, tiens, mais pourquoi la relation est plus harmonieuse? Si elle est plus harmonieuse, c'est qu'il y a plus de fluidité. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de fluidité? Est-ce que c'est naturel ou il y a cette notion de s'efforcer de faire des efforts pour que la relation soit harmonieuse? Est-ce que je suis dans une part de sacrifice? Est-ce que j'arrondis les angles? Est-ce que je courbe un peu les chines pour éviter le conflit, éviter les vagues et faire en sorte que la relation soit harmonieuse? Si effectivement je suis à cet endroit, pourquoi est-ce que je fais ça? D'où me vient cette croyance que je doive arrondir les angles et que, en fait, je sois dans cette... je fais tout pour que la relation soit harmonieuse. Alors bien sûr que c'est tout à mon honneur de vouloir, de souhaiter que mes relations soient harmonieuses, mais à quel prix? Est-ce que je suis dans l'authenticité ou bien est-ce que je suis dans une forme de mensonge et de manipulation? Autrement dit, je ne suis pas en vérité dans ma relation et ma relation à l'autre n'est pas une relation qui est authentique. Alors évidemment que ça bouleverse, ça perturbe d'aller voir à cet endroit, surtout quand ce sont des relations ou relations sentimentales ou relations familiales ou relations avec nos enfants. Oui, ça vient réinterroger parce que c'est perturbant de se dire « Ah mais oui, mais en fait, je ne suis pas en sincérité, je ne suis pas honnête. » Et ce que je trouve très très intéressant avec Vénus rétrograde, alors vous, je ne sais pas, mais je suis plusieurs fois par jour, je suis mise en situation, mais sur des trucs, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que je pense à quelque chose et au moment où j'y pense,
je vis la situation, ou dans les 20 minutes qui suivent, je suis dans une situation qui me permet de voir si effectivement c'est authentique, ça n'est pas authentique, si je suis dans une peur, si je suis, ben oui, et dans une forme de manipulation, y compris avec mon fils, parce que, eh bien, tant que j'ai pas identifié effectivement ces blessures primordiales dont je parlais l'autre jour, qui sont l'abandon et le rejet, sachant que pour moi, encore une fois, on porte toutes les blessures et que ces deux blessures sont les blessures fondamentales, avec parfois, pour certains, les deux blessures qui sont à peu près dans la même intensité, hein, parce que certains vont dire non, mais moi c'est le rejet, d'autres vont dire moi c'est l'abandon, et puis d'autres vont vous dire putain, moi j'ai les deux, quoi, hein, je cumule. Mais en même temps, si c'est là, c'est ce que vous êtes venu expérimenter, c'est ce que votre âme est venue vivre dans la matière. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas identifié ces mécanismes, eh bien, on peut être dans des relations, dans des comportements, dans des paroles qui ne sont pas authentiques. Et donc, moi, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps au cours de mes dernières vidéos que j'ai réalisé, là, au cours de ces 15 derniers jours, que ma générosité n'était pas une générosité de cœur. En fait, c'était une pseudo-générosité. Moi, je pensais que j'étais vraiment dans la générosité, et en fait, je me suis rendu compte que ben non, c'était pas du tout ça. C'était parce que effectivement, j'avais peur de l'abandon et que ça me faisait aller dans des comportements qui faisaient que, dans le comportement sacrificiel, c'est-à-dire que je donne tout, quitte moi à me retrouver démunie de tout, mais je vais tout donner aux autres parce que j'ai cette peur de l'abandon. Mais tant qu'on ne l'a pas identifié, effectivement, on est convaincu que ben oui, on a cette bonté d'âme, cette générosité. Quand on l'a identifié, il y a quelque chose qui vient se réajuster. On ne peut plus être à cet endroit parce que on comprend qu'on est en train de se trahir, en fait. C'est pas authentique, c'est pas en vérité. Et donc il y a quelque chose qui nous dit non, mais ça va pas, je peux pas continuer à fonctionner comme ça. Et donc tout de suite, il y a moins de générosité. Et c'est très bien parce que ça veut dire que c'est ajusté. Et que quand je suis dans la générosité, c'est pas intentionné, c'est pas conditionné. C'est pas parce que j'ai peur d'être abandonnée. Quand je suis dans cette générosité, c'est parce que c'est dans la spontanéité et que ça me fait plaisir et que j'ai envie. Mais je ne sacrifie rien de moi. Ni de moi, ni de mon énergie, ni de mon argent, ni de mon temps. Voilà. Donc Vénus rétrograde nous amène, à mon sens, de ce que je suis en train de vivre en ce moment, à regarder tout ça, à revenir à soi et de cette honnêteté dans nos relations. Qu'est-ce qui conditionne nos relations? Est-ce que peut-être j'ai peur de perdre l'autre? Est-ce que j'ai et cette croyance que les autres nous appartiennent ou à un moment donné peuvent nous appartenir, mais personne n'appartient à personne. Nous sommes des êtres libres. Nous sommes des êtres libres, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en relation avec telle personne qu'à un moment donné la relation ne s'arrêtera pas. Soit parce que moi je déciderai de continuer la vie sans cette personne dans ma vie, soit c'est cette personne qui choisira de s'éloigner de moi et tout est ok, y compris si c'est mon enfant. Mon enfant est libre et mon enfant a le droit à un moment donné, s'il sent que c'est mieux pour lui, pour s'affranchir, pour s'émanciper, pour se libérer, s'il sent que il doit couper avec moi, mais il a le droit. Il a le droit, mon enfant ne me doit rien sous prétexte que c'est mon enfant. Donc Vénus, pour moi encore, ça n'est que mon point de vue, nous amène à regarder tout ça. Alors ouais, ça peut faire grincer des dents. Oui, ça peut, parce que ça vient remettre en question toutes nos croyances. Et puis aussi cette image que l'on peut avoir de soi, de penser qu'on est un bienfaiteur, qu'on est un mécène. Mais c'est peut-être de se demander pourquoi il y a cette générosité, pourquoi on donne autant, ou alors, comme je disais dans la précédente vidéo, pourquoi on a autant de mal à recevoir aussi.
Et donc, c'est important de pouvoir le voir pour être dans des relations qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus harmonieuses et qui vont être moins dans le sacrifice. Et plus on va être dans la justesse, plus on va être à se respecter soi, plus on va respecter les autres et évidemment que plus les autres vont nous respecter parce qu'on est souvent avec ça. Oui, moi j'en ai marre, personne ne me respecte. Et oui, mais si les autres ne te respectent pas, c'est que tu ne te respectes pas. Et Vénus peut nous amener, regardez ça. Vénus rétrograde, ce sont aussi des êtres qui reviennent dans notre vie. Alors, pas forcément en relation, mais en tout cas, vous allez recroiser des personnes que vous n'avez possiblement pas vues. Ça m'est arrivé aujourd'hui, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, avec qui il y avait eu une expérience de vie. Et quand je dis, ça peut être dans n'importe quelle sphère, hein, encore une fois. Entendez bien que moi, je ne parle jamais du sentimental. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. L'être humain dans son être-té et dans sa relation aux autres. Donc, vous voyez, vous, comment ça vous parle. Ça peut être effectivement quelqu'un avec qui vous avez eu une relation intime ou une relation sentimentale, mais ça peut être un ancien collègue, ça peut être quelqu'un que vous avez fréquenté à un moment donné, une connaissance, un ami, enfin, peu importe, d'accord. Et donc, c'est d'être à un moment donné, hop, tiens, il y a cette personne qui... Ah ben oui, tiens, c'est vrai que cette personne, il y a des années, j'étais en contact avec elle. Et finalement, qu'est-ce que ça me dit? Où j'en suis, moi, sur mon chemin? Est-ce que ce que j'ai vécu avec cette personne s'est dépassé? Est-ce que... Ah non, il y a encore... non, quand je la vois, j'ai encore un petit truc comme ça. Est-ce que... Vous voyez, on peut avoir ce genre de proposition en ce moment dans l'énergie. Alors, certaines personnes peuvent revenir dans notre vie parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est à achevé, il y a quelque chose qui est à terminer, ça n'a pas été terminé. Donc on peut revivre quelque chose, peut-être le temps d'une après-midi, une discussion, une soirée, une nuit, peu importe finalement ce que c'est comme relation. Pour d'autres, ça peut être juste le fait de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à cette personne? Et peut-être que s'il y a eu un contentieux à un moment donné, s'il y a eu quelque chose, est-ce que je suis en capacité, ben voilà, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je salue cette personne et très naturellement, et ça ne me demande pas d'effort, et je me force pas, et où je fais la gueule, où je suis fermée, ou qu'est-ce que ça déclenche moi dans mon corps, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Et puis peut-être est-ce que derrière je vais allumer une clope parce que je suis stressée, est-ce que j'ai besoin de boire un verre, est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, est-ce que... Bon, voilà, en tout cas, c'est d'observer tout ça, et c'est toute la richesse de Vénus rétrograde. Donc oui, c'est riche, oui, c'est beaucoup aussi d'incertitudes, parce qu'avec ce mouvement rétrograde, ben, Vénus, elle vient nous amener du côté des doutes, du côté de toutes ces incertitudes, du côté de oh, mais est-ce que je fais ce choix, est-ce que je le fais pas? Et puis on peut aussi être avec je prends une décision, puis 2 minutes après j'ai changé d'avis, et puis je rechange d'avis, et puis merde, et puis encore, et puis oulala, mais comment je sais plus, mais c'est d'accepter d'être dans tous ces voilà, oui, non, peut-être, oui, non, non, mais si c'est sûr, ça y est, c'est, oh, mais non, je sais pas, je crois pas, voilà, c'est juste d'être avec ça et de se dire, bon, d'accord, je suis avec cette incertitude, et derrière cette incertitude, quelle est la peur? Mais oui, parce qu'il y a toujours une peur derrière. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Mais si j'ai peur de le perdre, c'est que je pense que c'est à moi, mais en même temps, c'est pas trop à moi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui est acquis sur Terre? Alors, qu'est-ce qui est acquis? A-C-Q-U-I-S, hein, pas qu'est-ce qui est acquis? A, et plus loin, qui? Remarque, on peut se poser la question aussi. Hein. Qu'est-ce qui est acquis? Voilà, on peut se le poser des deux façons. Voilà, et en avançant, moi, ce que je sens, c'est que, à part l'expérience, qu'est-ce qui est acquis? Ben, rien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous avez une maison, demain, vous n'en avez plus. Aujourd'hui, vous avez la plus grosse fortune du monde, demain, vous n'avez plus rien. Vous avez la santé, demain, vous l'avez plus. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est aussi de se dire, mais finalement, c'est l'expérience. Et qu'est-ce que j'acquiers à travers l'expérience? J'acquiers la connaissance du soi. Voilà. Donc, j'observe tous mes mécanismes, j'observe toutes mes peurs, j'observe toutes mes croyances et tout ce que ça induit dans la matière et vers quoi ça m'amène, vers quel choix ça m'amène, vers quelle personne ça m'amène.
vers quelles addictions peut-être ça m'amène, vers quel comportement ça m'amène. C'est d'observer tout ça. Parce qu'il est évident qu'en fonction de nos blessures primordiales, des croyances qui sont inhérentes, des mécanismes qui ont été en place, enfin en tout cas qui se sont mis en place en réponse ou en écho à ces blessures primordiales, eh bien ça va conditionner mes choix de partenaire, mes choix professionnels. Et c'est là que je peux me rendre compte aussi que je me suis orientée vers une sphère professionnelle qui n'est pas du tout pour moi. Il est évident que si j'ai peur de l'abandon, parce que je suis avec vraiment cette blessure qui est vraiment très ancrée, il est probable que qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais être dans le don. Alors je vais être soignant, je vais être travailleur social, je vais être éducateur spécialisé, je vais m'occuper des gens, je vais faire du bénévolat, je vais faire tout ça. Et je crois que je suis généreux. Mais non, en fait, je suis juste en train de me réparer. Je suis juste en train de me réparer. Mais oui, parce que si je suis soignant, il y aura toujours des malades. Si je suis travailleur social, il y aura toujours des gens qui seront en galère. Enfin, en tout cas, tant qu'on ne sera pas assez conscient. Donc, je risque rien. Je risque pas d'être abandonnée. Comprenez? Parce qu'il y aura toujours des gens en difficulté. Et puis alors, en plus, si je peux créer du besoin chez l'autre pour le rendre dépendant, ben oui. Et c'est très inconscient. Et c'est très, très inconscient. Et donc, pour moi, Vénus rétrograde nous amène à regarder tout ça. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue et c'est pour ce que je sens, c'est vraiment pour remettre de la vérité dans nos vies. Voilà, c'est vraiment pour remettre de la vérité, pour être beaucoup plus juste et pour comprendre que l'amour, c'est vraiment c'est un état. Voilà. Et c'est toujours de revenir à l'amour de soi. Hein. On en est là, toujours. Hein. Voilà. D'abord, je m'aime moi. Et après, quand je m'aime, je peux tout aimer. Je peux aimer tout le monde sans condition. D'accord? Je peux. Voilà. Et c'est pas. J'aime un autre et possiblement en aimant un autre, lui, il va m'aimer. Alors bon, on va micmaquer là. On va micmaquer, on va bricoler, vous avez compris, pour se dire qu'on s'aime et tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu une expérience super intéressante avec mon fils par rapport à l'abandon et au rejet. Alors lui, il a les deux blessures pour le coup, parce qu'on a été séparés à sa naissance. Moi, j'ai failli mourir à la naissance de mon fils. Donc il est né un jeudi soir, je ne l'ai rencontré que le dimanche soir. Donc voilà comment ta maman, elle t'abandonne. Bienvenue dans la vie. Ou ta maman te rejette, tu peux vivre les deux en même temps. Hein. Voilà, il a été en couveuse, donc on n'a pas été ensemble après. Il était en néonate, moi j'étais en bas. Enfin bon, avant qu'on soit ensemble, ça a été le bordel. Et donc à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mon fils et moi je sens que Vénus rétrograde m'amène à me positionner en me disant, attends, quand ton fils te demande ça, est-ce que tu te respectes si tu lui dis oui? Est-ce que tu poses ta limite? Je reviens, excusez-moi. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je déteste quand mon chat est là à faire les griffes sur les vitres. Oui, donc, mon fils m'écrit ce matin, me demande quelque chose, tout ça, et j'ai pas envie. Et je vois que je suis à l'œuvre parce que souvent j'ai pas envie, mais je fais parce que je me dis merde. Je pense que je compense quelque chose, hein, clairement, hein, par rapport à ce manquement-là au début, même si je n'y étais pour rien, mais j'ai failli mourir, donc c'est pas un choix de ma part. Je veux dire, j'ai pas dit non, je vais pas le voir, laissez-moi donc me reposer, me refaire une beauté pendant quelques jours, j'irai le visiter plus tard. Non, ça aussi, ça a été. Moi, j'ai dépassé la culpabilité, enfin, je crois. Ça a été très culpabilisant. Bref, donc, cet enfant m'écrit et je me dis non, j'ai pas envie. Ce qu'il me demande, il me demande un service. Et en plus, ce qui est extraordinaire, il me dit si tu dis oui, c'est cool, mais si tu dis non, c'est pas grave. Je me dis il te le présente sur un plateau. Et donc, je lui dis écoute, Solal, ça m'embête. Franchement, ça m'ennuie de te dire non, mais en même temps, j'ai pas envie. Et parce que c'est pas ok avec moi, et je lui dis en ce moment, j'apprends à essayer de m'écouter vraiment et d'arrêter de toujours me sacrifier parce que sinon je me fais manger par tout le monde. Et donc il me répond, mais pas de souci, je comprends, 15 ans.
lui dis merci, merci mon fils. Et puis au bout d'un moment, il m'envoie je t'aime. Et je lui réponds, mais moi aussi, que je te dise oui ou que je te dise non, je t'aime. Et ça ne change rien. Et là, j'ai senti l'inquiétude du côté de mon fils, ce besoin d'être rassuré, de comme si tu m'as dit non, bah, tu me dis rarement non, mais moi je t'aime quand même, maman, même si tu me dis non, bien je t'aime. Vous voyez? Donc, en même temps, lui, je le rassure en lui disant, mais moi aussi je t'aime, que je te dise oui ou non, je t'aime. Et lui, en fait, ce qu'il me renvoie, c'est, mais maman, même si tu me dis non, je t'aime. Et vous voyez, c'est toute la richesse pour moi de Vénus rétrograde. Donc, dites-nous peut-être, vous aussi, dans vos observations, si vous avez envie de nous le partager, est-ce que vous aussi, vous vivez beaucoup d'expériences dans la matière? Moi, je trouve que j'en vis beaucoup, notamment avec certains êtres avec qui j'ai des relations très fortes, parce que très fortes dans le sens de qui me font avancer dans la vie, comme la relation que j'ai avec mon fils. Je sais que c'est un guide terrestre, mon fils, voilà. Et donc, en ce moment, je vois que je suis en train de vivre avec ces êtres-là qui sont des guides terrestres pour moi, qui sont des enseignants. Je vois que je vis beaucoup de choses dans la matière qui sont très déstabilisantes pour moi. Et en même temps, je vois bien que ça me ramène à moi, que ça me ramène à l'origine, que ça me ramène à la blessure primordiale et que ça me ramène à tous les mécanismes qui ont été mis en place avec ces blessures-là. Voilà. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, pour vous dire aussi que ben moi je pense bien à vous, même si on ne se connaît pas personnellement. Je pense bien à vous parce que c'est une période qui est très très inconfortable, qui est très remuante, qui est très déstabilisante. On est avec des hauts, on est avec des bas, on est avec le bélier peut nous pousser aussi vers des prises de décision radicales. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant avec l'énergie du bélier, c'est que parfois, effectivement, il y a la nécessité de trancher, de mettre fin à une relation, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une croyance, parce que c'est ça aussi, les relations, ce sont nos relations aux autres, mais je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est aussi une relation par rapport à une croyance, c'est une relation par rapport à une pensée qui peut être très limitante, c'est tout ça. Et donc, oui, l'énergie du bélier peut nous permettre de trancher à un moment donné, de dire stop, de se positionner, de s'affirmer, de poser sa limite. Néanmoins, ce qui est, à mon sens, primordial, c'est d'avoir quand même en amont bien conscientisé. C'est-à-dire qu'il y a eu une introspection, c'est pas le truc radical sur le coup de tête, parce que vous savez tous que pour avoir pris, ça nous est tous arrivé, de prendre une décision sur un coup de tête, on le regrette dans les 10 minutes qui suivent. Il y a une espèce de soulagement sur le coup de « Ah, c'est fait, c'est dit, c'est bon, c'est réglé ». Et puis alors après, il y a une espèce d'angoisse qui monte, qui vient réveiller quelque chose. Donc c'est intéressant aussi de regarder, si jamais vous prenez une décision radicale, de voir pourquoi le soulagement, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez soulagé, de quoi est-ce que vous avez l'impression d'être libéré, mais après, en suivant, quelle est la peur qui remonte, qu'est-ce qui revient à la surface. Parce que c'est un peu ça, quand même, dans l'énergie, ce qui se passe. Voilà, dans le mouvement. Donc, bon, voilà. Donc, je pense bien à vous, parce qu'effectivement, la période, c'est costaud. En même temps, on est en 2025. Je sais que je fais que vous le répéter, mais c'est une année, c'est costaud. On est sur des fins de cycle. Pour certains, c'est possiblement la dernière incarnation. Donc, on est pur, ça y va, parce que là maintenant, elle a besoin d'ascensionner, et puis c'est le moment pour elle de se libérer, parce qu'il y a toutes les autres incarnations avant qui ont fait qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été débroussaillées, et puis alors là, c'est vraiment, là, c'est maître nickel. Donc, il y a toute cette intensité aussi, et puis de comprendre que aussi, tout ce qui sort de notre vie, c'est que ça n'a rien à faire dans notre vie. Alors c'est tous ceux, CE et ceux, tous ceux, CEUX, qui sortent de notre vie, voilà, c'est que il y a plus matière, c'est terminé. Énergétiquement, on a fini ce qu'on avait à voir avec ce CE ou ce CEUX, et on est arrivé au bout d'un process. Donc c'est aussi d'accepter ce processus-là.
Et ça sert à rien de vouloir contrôler, de vouloir garder à tout prix, parce que de toute façon, ce qui doit entrer dans votre vie, y entrera. Vous pouvez résister, si ça doit venir à vous, ça viendra. Et pareil pour ceux qui doivent en sortir, vous pouvez essayer de contrôler. Si ça doit sortir de votre vie, ça sortira de votre vie. Et vous n'avez pas le libre arbitre là-dessus et vous n'avez pas la main là-dessus. Par contre, vous avez la main, c'est ce que je vous disais, vous êtes la source de l'abondance ou de la non-abondance. Et ça, par contre, ça c'est vous. D'accord ? Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Merci, merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci pour toutes vos observations, pour tous vos témoignages qui sont vraiment touchants. Je réponds pas toujours sur le moment parce que je danse aussi à côté. Je fais d'autres choses. Enfin, je suis dans d'autres espaces. Mais je prends toujours un moment pour relire, pour vous répondre. Et parfois, quand c'est par rapport à une guidance, je prends le temps de réécouter la guidance pour vous répondre au plus juste. Quand je ne réponds pas, c'est que je n'ai rien à ajouter, que tout est dit et qu'il n'y a pas matière à bla, 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 bla. Sur ce, merci. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Merci pour tous vos partages de quelque façon que ce soit qui me permettent d'être visible. Et du coup, à tous mes... non, j'aime pas dire du coup. Et de fait... à mes vidéos, d'aller rencontrer d'autres qui ont peut-être besoin d'entendre certaines choses qui sont partagées ici. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, vous êtes précieux. Au revoir.